Ok, très bien. Donc, allez, hop, on recommence. Sujet du jour, cancer, qui es-tu, d'où viens-tu? Allez, tu te concentres là-dessus. Alors, déjà, est-ce que, je suppose, la source peut venir de donner quelques informations par rapport au cancer, de ce que c'est vraiment, d'où ça vient, du pourquoi c'est présent, comment ça se déclare? Ok, alors la première chose qu'on me montre, c'est, je vais dire une tumeur, une boule, quoi. Oui. Alors, est-ce qu'ils peuvent nous donner un peu plus d'informations là-dessus? Qu'est-ce que c'est réellement? Alors on me fait un comparatif visuel et on va dire auditif en même temps. Je vois des cellules normales et une cellule, je dirais cancérigène. Euh, Elles ne sont pas du tout sur les mêmes fréquences. Et auditivement parlant, en fait, je vois des cellules qui font une mélodie très harmonieuse. Donc, j'en déduis que c'est les cellules saines. Mhm. Et la cellule cancérigène qui... comment je vais dire? C'est un bruit horrible. C'est très agressif, très... Strident, ouais. non? Oui, aussi, oui. Comme, comme quelqu'un qui joue d'un instrument mais qui fait n'importe quoi avec, quoi. Mhm, mhm. Ok. Alors, comment est-ce qu'une cellule, justement, en arrive à devenir cancéreuse? Alors, première chose, comme dit, c'est la nourriture. Donc ça, c'est la première source. Ou est-ce qu'il y en a d'autres également? Les pensées, Oui. les émotions, ce qu'on respire aussi. Mhm. Et on me remet en boucle sur tout ça. Et c'est comme si ça faisait une grosse pelote tout emmêlée qui donnait D'accord. cette cellule, quoi. Ok. Les premières causes, c'est quand même la nourriture. On me dit oui. Mhm. Alors justement, comment ça se passe? Comment est-ce que la nourriture peut influer sur certaines cellules et pourquoi certaines cellules et pas toutes? Comment ça se passe? Comment ça se propage? Comment ça passe de la nourriture à la contamination d'une cellule, puis plusieurs? Est-ce qu'on peut nous expliquer simplement le processus? Alors, on me montre euh, de la, des légumes issus d'un jardin. Et on me refait le parallèle de tout à l'heure avec les fréquences, même en termes auditifs, très harmonieuses. Et on me montre la nourriture qui sort d'usine et où ça dissonne complètement de nouveau. Mhm. Donc on en revient sur une histoire de fréquence. Oui. Donc, admettons, on ingère une nourriture effectivement qui a de basses fréquences, on va dire ça comme ça, qui a une mauvaise fréquence. Pourquoi certaines cellules sont touchées, pas d'autres? Qu'est-ce qui fait que? Alors, de ce que je perçois, c'est, comment je vais dire, euh, nos cellules
normale, on va dire, c'est pas je vois pas ça comme une mutation de nos cellules qui sont déjà présentes. C'est comme si dans cette nourriture, il y avait des cellules, ouais, cancérigènes. D'accord, donc ce serait quelque chose qui s'ajouterait, qu'on ingérait et qui s'ajouterait entre guillemets, quoi. Ouais, c'est pas, je vois pas quelque chose qui est déjà présent dans le corps. D'accord. Et alors, on les ingère, elles se mettent en place. Pourquoi certains justement les développent, d'autres non? Ou alors est-ce qu'il y a d'autres explications aussi? Alors, on me montre l'élimination par la selle, hein, par les Mmh. toilettes, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'un peut les éliminer, d'autres non? Est-ce qu'on en a tous, en nous qui restent là, présentes, latentes? Alors là, je suis figée, on va dire, sur un métabolisme, mais je vais demander à en Mmh. voir plusieurs pour comparer. Donc là, tu étais figé sur le métabolisme qui est éliminé, c'est ça? Ouais. Mmh. Pourquoi est-ce que lui élimine? Par rapport à ses fréquences à lui? Alors justement, je voyais qu'il y en avait une grosse part qui s'éliminait, mais il y en avait quand même qui restaient. Mmh. Je vois pas ce qu'elles font après. Je veux juste voir un panel plus, on va dire, plus large. Ok, donc il y a le premier qui les élimine, mais pas tous. Oui. J'en ai un second où je vois au niveau du système digestif, euh, comme si ça continuait à tourbillonner dedans. Mais ça s'évacue pas. Oui. Et pourquoi ça ne s'évacue pas? Il y aurait une notion où ça agit sur la culpabilité de quelque chose. On se sent coupable de quelque chose et c'est ce qui fait ce tourbillon-là, qui fait que ça part pas. Est-ce que c'est la culpabilité d'avoir ingéré cette nourriture peut-être? On me dit oui, mais pas que. Pas que. Mmh. Après, il y a beaucoup de choses, d'autres qui interviennent. Oui. Et quoi, par exemple? Par exemple, quelqu'un qui, on me dit qui avale ses émotions et qui culpabilise Mmh. dans ce sens-là. Quelqu'un qui culpabilise aussi par rapport à une action faite ou pas faite. Oui. Ouais, il y a vraiment une notion, mais j'ai l'impression que ça englobe beaucoup, beaucoup de choses. Une notion de profonde culpabilité, quoi. D'exister aussi. Apparemment, ça englobe beaucoup de choses. Pourquoi forcément cette notion de culpabilité? Il y a une notion de fréquence. Mmh.
quelqu'un qui se sent coupable, en fait, euh, euh, émet un peu les mêmes fréquences que ses cellules. D'accord. En fait, ce qu'on me montre, c'est les fréquences engendrées par la culpabilité, les fréquences engendrées par ces cellules, d'un côté et de l'autre, et qui se rejoignent. D'accord. C'est pour ça aussi que de manière générale, la société essaie de nous rendre coupables de pas mal de choses, de culpabilise sur beaucoup, beaucoup de points. Ouais. Donc, messieurs, dames, lâchez votre culpabilité. Oui, je Ok. vois beaucoup aussi. J'ai l'image là de. Comment je vais te décrire ça? Euh, de quelqu'un d'accusateur, tu sais, qui montre du doigt comme ça, en. Je vais pas dire en criant, mais ouais. Mhm, mhm. Oui, vous êtes coupable de la pollution, vous êtes coupable parce qu'il n'y a plus Voilà, assez c'est d'eau, ça. vous êtes coupable de tout en fait. Vous êtes coupable de J'ai donner j'ai vraiment, la j'ai vraiment maladie. l'image de quelqu'un qui prend de haut comme ça, ou qui se grandit un peu. Hmm. Ouais, je vais dire ça, et qui se baisse pour montrer du doigt comme ça en criant, en disant à cause de vous, à cause de vous. Hmm, hmm. C'est exactement ce qui se passe de toute façon, oui. Hmm. Ok, donc on a vu un personnage qui ingérait mais qui éliminait une grosse partie. Un autre qui ingérait mais qui, lié à sa culpabilité, n'arrivait pas à éliminer. Hmm. Y a-t-il un autre modèle? Alors là, je bascule sur quelqu'un qui, on va dire, travaille les énergies Oui, et qui réussit à transmuter. d'accord. Il les transmute de quelle manière? C'est-à-dire qu'en fait, dans l'image qu'on me montre, je vois les cellules cancérigènes qui sont sombres, Mhm, et je vois comme un courant électrique qui va dessus et qui du coup les rend lumineuses. mhm, ok. Donc ça, c'est l'idéal. Bah, ça semble plus efficace que le premier qui élimine, oui, une Là, partie, mais pas tout. Alors, y a-t-il encore autre chose ou... Et on me montre encore un quatrième métabolisme où là, il y a de la peur. Je ressens vraiment de la peur. Hmm, Et c'est comme si c'était encore pire que la culpabilité, parce que je voyais la culpabilité faire grossir la cellule. oui, Par contre, la peur, je vois, c'est pas qu'elle grossit, c'est qu'elle se multiplie. d'accord. Et donc peur plus culpabilité, alors là, Ça grossit et ça se multiplie. On vient de me montrer l'image au moment où tu as posé la question. mhm, mhm. Ok. Tout l'intérêt de travailler sur soi de toutes les manières possibles. Alors, on va revenir à cette personne qui les éliminait naturellement et celle qui reste, les cellules cancéreuses. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que au fur et à mesure, ça finit quand même par s'accumuler, ça reste latent jusqu'à ce que quelque chose, justement, peut-être beaucoup de peur, de culpabilité, déclenche tout ça? Comment ça se passe? L'image qu'on me montre, c'est comme si c'était des petites billes qui remplissaient une poche, qui restaient quelque part sur le côté. Oui.
Elle peut rester inactive toute une vie, ou alors elle peut être déclenchée en cas de justement d'émotions fortes, peut-être. Ouais. Et dans le cadre où ça se déclenche par une émotion forte, on m'a montré comme, comment je vais dire, comme si la poche explosait et que tout allait se piquer un peu partout. Mhm. Ok, très bien. Dans le cas de la personne où elle a ingéré et ça reste, ça tourne sans pouvoir être évacué, quelle est l'issue par rapport à ça? Ça va se multiplier, ça va grossir? Ou est-ce que ça peut rester là aussi en train de tourner? Alors l'image qu'on me montre est assez étrange dans le sens où je vois ce tourbillon qui ressemble comme à une espèce de tornade, Mhm. mais c'est pas... je le vois se déplacer en fait dans le corps. C'est-à-dire? C'est-à-dire que de base j'étais sur le système digestif Mhm. et comment je vais te dire? Euh, Comme si le tourbillon cherchait une faille où s'installer. Oui, Donc du coup il bouge partout. d'accord. Et on me dit que s'il vient s'agripper à un endroit, euh, c'est parce qu'il y aura une émotion spécifique, parce que les organes sont très liés aux émotions. Et comment? Je sais pas, par exemple, en plus de la culpabilité, une énorme tristesse, et bim, ça va sur les poumons. Mhm. Ils disent dans mes pensées, c'était justement la question que j'allais poser, effectivement. Ça se pose là où il y a une faille Mm, émotionnelle mm. et qu'effectivement chaque organe ou chaque endroit a une résonance par rapport à quelque chose dans sa vie, enfin, par rapport à une émotion. Donc les poumons, c'est la tristesse. Mhm. Mhm. D'autres exemples comme ça, par exemple? Apparemment, au niveau bon, alors, je suis vraiment, je suis désolée, à un moment que les images, mais alors les noms des organes, je suis vraiment pas l'anatomie, c'est vraiment pas mon fort. Euh, de la colère aussi au niveau du système digestif, mais je saurais pas dire si c'est le foie ou l'estomac ou... Je pense que c'est plus l'estomac, la colère. J'arrive pas, je demande à ce qu'on me donne le mot, mais Bon, quand même, il y a des choses. Bon, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, on va pas rester là-dessus. non, ça me refait, ça me montre les détails de tous les organes, mais j'ai pas de nom, alors... hmm. Ok, très bien. Donc du coup, ça cherche une faille émotionnelle pour s'installer. Mhm. Bon.
Alors, on a vu qu'au niveau de l'énergéticien ou l'énergéticienne, ça pouvait transmuter ces cellules. Une personne qui commence à développer un cancer ou quoi, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller de faire justement? Est-ce que c'est déjà trop tard? Est-ce qu'elle peut aussi transmuter d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Non, apparemment, il n'y a pas de trop tard. Et il y a possibilité de mettre en lumière cette zone sombre. Mhm. Donc il faut passer par un énergéticien, pas n'importe lequel, évidemment. L'énergéticien peut aider, mais le gros du travail se fait en soi, pour soi. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on travaille dessus? La première des choses, c'est qu'on me dit acceptation. D'accord. Ok. Mais c'est pas acceptation dans le sens j'accepte d'avoir un cancer. C'est accepter que ce soit lié à une émotion qu'on Mhm. a, qu'on a nourrie en fait. Oui. Accepter d'avoir ressenti cette émotion, mais sans culpabiliser, en fait. Ouais. Ok. Donc accepter, sans culpabilité. Donc se libérer de ce poids. Voilà. Et on me montre l'image du on guérit un petit bobo, quoi. On met, enfin, c'est comme ça qu'on me le représente, hein, comme, comme quand on va mettre, je sais pas, du mercurochrome sur une plaie avec un joli petit sparadrap après à un enfant, quoi. Mhm. Mais après tout ce travail d'acceptation, est-ce qu'il y a encore autre chose à faire? Je suppose que il y a quand même un petit travail quand même sur soi à faire après. Ça va pas disparaître tout seul. Ça peut aller vite. Comment? Tout dépend de l'énergie qu'on y met, en fait. Mhm. C'est ce qu'on m'a montré, l'énergie et la volonté qu'on y met. Alors vite, bon, tout est relatif, ça va pas se faire en 2 secondes non plus, quoi, mais Est-ce qu'on peut aussi envoyer de l'amour, envoyer de belles énergies à son corps, à soi-même? bah, il y a une notion de pardon, il y a une notion donc d'acceptation, c'est ce que je disais tout à l'heure Mhm. et oui, de l'amour, de la compassion envers soi-même, quoi. Ouais. On me dit: «Réconciliez-vous avec vos émotions». Un bien grand mot. Alors, est-ce qu'ils peuvent nous en dire un petit peu plus sur se réconcilier avec ses émotions? Alors de ce que je perçois, c'est on me dit, on a le droit, d'être tout un panel, d'émotions, en colère, hem, comme, joyeux, comme, c'est juste des émotions. Mhm. On fait un peu appuyer sur le juste et
On doit arrêter de les ruminer, de les mouliner, quoi. Et on me montre une silhouette non genrée, hein, mais qui reçoit, qui vit une émotion et qui, au lieu de la garder à l'intérieur, se laisse traverser, en fait, comme si c'était un courant d'air. Donc il faut quand même, enfin, quand elle est présente, on la vit, on la laisse passer, on la libère. C'est ça, oula, ça me donne des frissons partout. On le laisse passer, c'est très important. Mhm. En tout cas, on ne la retient pas, on reste pas fixé dessus. C'est ça. Voilà, on la laisse passer et après quand c'est terminé, c'est terminé. Oui, on cherche pas à la retenir par tous les moyens Pour ou à l'entretenir. rajouter, voilà, Oui. c'est ça. Mm. Mhm. Ok, donc on l'observe, on la laisse passer et on passe à autre chose. On me dit comme quand on est assis ou allongé par terre et qu'on regarde les nuages, ils passent. Mhm. Voilà. Mhm. Ok, très bien. Est-ce qu'ils auraient d'autres conseils par rapport à ça? Déjà, j'aurais une question aussi par rapport à... Alors déjà, tout est... Enfin voilà, il y a beaucoup de choses dans notre nourriture, dans ce qu'on respire, dont de toute façon, on ne peut pas passer à côté, c'est impossible. Donc avant que quoi que ce soit justement ne se déclare, on a vu la manière de l'énergéticien. Justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire par exemple au quotidien pour justement se nettoyer? On me dit être en conscience. C'est-à-dire. Alors déjà, on me montre quelqu'un qui mange, je vais même pas dire manger parce que là, je le vois se goinfrer et manger très très vite Mhm. euh, en regardant un écran. Ouais. Et on me fait un parallèle avec quelqu'un qui mange euh, dehors. Je vois quelqu'un assis à une table de pique-nique, tu sais, Mhm. euh, qui est, comment je vais dire, connecté, connecté à ce qu'il mange, il prend le temps, il savoure, il observe, c'est- il y a vraiment un paradoxe en fait, c'est comme si quelqu'un était, on va dire, stressé, en train de courir après le temps, mais en même temps, il fait pas attention à ce qu'il avale, et quelqu'un Mhm. qui est là, quoi. Enfin, ouais. Qui est dans l'instant présent et Ouais, qui est dans ce qu'il fait, quoi. Enfin, dans ce qu'il mange. oui, Ok, bon, on est d'accord que ça, sont des extrêmes, hein. On n'est pas obligé d'aller dehors pour manger. c'était le parallèle Voilà. qu'ils m'ont fait, quoi. Non, non, mais bon. Donc c'est vraiment être à ce qu'on fait, être dans l'instant présent, être, bah oui, quand on est en train de manger, on est en train de manger, quoi. On n'est pas en train de faire autre chose. C'est ça. Et on prend le temps et on apprécie ce qu'on fait et que chaque bouchée soit prise, comme ils disent, en conscience. Et puis on me dit aussi qu'on peut demander, enfin qu'on peut demander, qu'on peut poser une intention sur tout ce qu'on avale, que ce soit l'eau, on me montre des cachets aussi, la Mhm. nourriture.
On Mmh. peut mettre de la lumière. On peut demander à ce qu'il y ait de la lumière qui soit mise dessus. D'accord. Ou suivant les croyances, on peut bénir ce qu'on avale, quoi, en gros. Hein. Mmh. Mm. Mmh. OK, très bien. Y aurait-il autre chose à ajouter par rapport à ça? Non, on me laisse sur la personne qui mange dehors à sa table de pique-nique. Eh ben, écoute, en tout cas, c'est la bonne saison pour le faire, pour ceux qui veulent commencer comme ça. Mm. Pour ceux qui le peuvent aussi, évidemment. Ah si, on me montre, du coup, on me zoome sur ce qu'il mange. Oui, Et on me montre des fruits, des légumes. cru, évidemment. Oui, Enfin, ouais, des éléments vivants, quoi, de la matière c'est ça, vivante. c'est ça. Mmh. Et on me met à côté un plat cuisiné avec une grosse croix rouge dessus. Plat Mmh mh. cuisiné industriel, quoi. Hein. Ouais. Mm. Donc Et on on a me mangé, remonte les ouais, fréquences. OK. Mm. Donc on a mangé du vivant, du cru, voilà, des fruits et des légumes. Pas d'animaux morts, de manière générale. Pas de choses transformées, pas de cuisson à haute température. Enfin bon, ça c'est dans un monde idéal évidemment, Mm. mais le plus possible de fruits et de légumes crus. Oui. C'est bien, au moins il y a rien à préparer. Il y a juste à cueillir et manger. C'est ça. Mm. OK, très bien. Est-ce qu'ils ont autre chose à ajouter? À nous montrer? À nous conseiller? On me dit acceptez-vous dans vos hauts et dans vos bas. Mmh. Et on me montre on va dire un graphique où d'un jour à l'autre, ben forcément, on n'est pas, c'est pas une ligne droite tout le temps, quoi. Il y a des Ouais. hauts, il y a des bas. Alors, quelle est l'importance d'accepter les hauts et les bas? Toujours lié à ce sentiment de culpabilité? C'est très lié aux émotions dans le sens où, bah, dans les hauts, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a du plaisir, il y a beaucoup d'émotions positives. Mmh. Et dans les bas, forcément, il y en a moins. Mais que c'est pas parce qu'on ressent des choses négatives que tout devient négatif. Enfin, Mmh. ouais. Bon, on en revient à les accepter et les laisser passer. Mm. Maintenant, quand on dit aussi les laisser passer, les accepter, c'est pas non plus se laisser aller à et tendre vers. Il faut aussi, parfois, bah, travailler sur soi aussi, les accepter, les laisser passer, mais si ça reste encore un peu présent, les travailler aussi, non? Dans le sens, les travailler, mais enfin, comment je vais dire, pas les alimenter en Non, fait. non, Ouais. pour remonter, de manière positive, Mm. si les Et là, laisser on me passer, ça montre, suffit pas. voilà. Et là, on me montre un oiseau qui prend de la hauteur. Mmh.
qui change d'angle de vue Oui, sur les choses. oui, c'est important, ouais. Mmh. Très bien. On te montre autre chose? Non, on me balade avec un oiseau, c'est hyper sympa. Mais non. Je vois qu'il y en a qui ont toujours le bon rôle. OK, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait à voir, hein, de manière simple et concise. Est-ce que toi, Aurore, tu verrais autre chose comme question à poser, par exemple? Ou est-ce que pour toi, c'est bon aussi? Non, pour moi, c'était clair. Voilà. Je pense que c'est suffisant, il n'y a pas besoin de partir beaucoup plus loin. L'idée est là, le concept est là. Il n'y a plus qu'à. Facile à dire, mais bon, moins Mm. évident à faire. On est Mm. d'accord. Eh bien, on remercie la source pour toutes ces informations, ces précieux enseignements. On va maintenant chacun reprendre sa place. Et je vais donc terminer cette séance en souhaitant à tous bien du courage. Si vous êtes justement dans cette situation ou si vos proches le sont, voilà, envoyez de belles énergies, transmutez tout ça. Faites de votre mieux sans culpabilité. Et à très bientôt pour une autre enquête.